Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, l'embarquement pour le vol à destination de Mira Station se fera porte 4. Plus connectés que jamais, avec leur voix douce et chaleureuse. Attendez-vous à l'interrogatoire qui redémarre. Tous les mercredis en direct et tous les jeudis en replay, les unicités vont faire bouger Internet. Engagé dans un combat ô combien important, celui du recyclage et de l'anti-gaspillage, toutes les solutions sont bonnes pour se lancer dans l'aventure et ainsi aider nos enfants à avoir peut-être une vie plus saine. C'est également l'une des nombreuses missions de l'ADMR qui a ouvert sa branche loisirs, culture et environnement, dont Guylaine Troidec, que nous recevons aujourd'hui, est la fervente représentante. Bonjour Guylaine. Bonjour. Alors aujourd'hui Guylaine, comme vous le savez peut-être, parmi nos nombreux intervenants du coup pour Mira Station et Immédiat, nous vous recevons aujourd'hui pour vous interviewer et vous poser quelques questions. Je vous remercie, c'est très gentil à vous. Alors donc du coup Guylaine, vous faites partie donc du coup de l'ADMR Loisirs Culture Environnement. On en parlera un petit peu plus tard avec justement peut-être des réponses un peu plus précises sur le sujet. Oui. Dans un premier temps, j'aimerais vous poser la question en fait, depuis quand la branche Loisirs Culture Environnement existe-t-elle en fait? Depuis quand elle a été créée? Depuis 12 ans. 12 ans en 2007. Nous sommes nés en 2007. De justement le constat de quelques personnes qu'il y avait beaucoup à faire pour sensibiliser à l'environnement, parce qu'on était alarmés par le tour que prenaient les choses au niveau environnemental, et on avait l'impression que il y avait un maillon manquant entre les seniors et les enfants, et on a commencé par des ateliers intergénérationnels pour transmettre les connaissances de la nature qui nous semblaient se perdre un petit peu. Voilà, puis petit à petit, ça nous a amené beaucoup plus loin. D'accord, oui, parce que c'est vrai que peut-être justement à l'époque, le niveau de sensibilisation était peut-être un peu moins élevé, non? Tout à fait, c'est même impressionnant parce que quand on posait la question aux jeunes, aux lycéens, c'était pas du tout dans leur tête en fait. Il y en avait un ou deux préoccupés par classe, et aujourd'hui c'est presque tous quoi. Il s'est passé que 12 ans, mais c'est une vraie une vague qui s'est levée, tout à fait. Voilà. Ça date de ces derniers temps en fait finalement où il y a à peu près 5 ans, oui, 5 ans. D'accord, ok. Donc du coup voilà, donc vous avez créé cette association, enfin alors vous non, mais donc une personne. En fait, je faisais partie des membres fondateurs en fait, c'est-à-dire que moi je suis géographe à la base. D'accord. Et j'ai atterri à la DMR par les hasards de la vie, et là j'ai trouvé des gens qui justement ont brassé des idées ensemble, m'ont proposé de m'aider à développer des actions dans ce sens. D'accord, donc c'est une association qui est rattachée à l'ADMR? Oui, ou enfin, comment ça se tout passe, à fait. L'ADMR est un regroupement d'associations locales qui donc font du service à la personne. C'est même le premier réseau en France. Et donc l'ADMR des Bouches-du-Rhône, qui est affiliée à l'Union nationale ADMR, compte une 50aine d'associations locales. Et en fait, moi, je me trouvais de travailler dans les services administratifs de cette structure, et c'est comme ça qu'on est parti de là. Voilà. Et ça a tout son sens, je vous dirai peut-être après pourquoi. Mais je trouve aujourd'hui que ça a finalement pas mal de sens d'être né au sein d'un service à la personne. D'accord, ok. À qui s'adressent les actions mises en place? Au sein de la DMR Loisirs Culture Environnement, vous voulez dire, hein? Ou au sein de la DMR générale? Plutôt le Loisirs Culture Environnement. Loisirs Culture Environnement à tout public en réalité. Tout public, puisque déjà la DMR s'adresse à tout public, contrairement à ce qu'on croit en général dans la population, qui colle ça une étiquette personne âgée. En fait, on travaille pour tous les publics, dans l'aide à la personne, pour les personnes âgées, les enfants, les familles, le ménage, etc. Et donc, nous, c'est pareil. Du coup, on est ouvert à tous. Et on s'est attaché dès l'origine à travailler en partenariat avec tous les acteurs locaux, socioculturels. On est partenaire de nombreuses associations de Miramas et des environs, puisqu'on est né à Miramas, et même aujourd'hui d'associations d'assez loin dans le département aussi. Voilà, donc sur lesquels on se retrouve par l'intérêt des sujets que nous essayons de développer. D'accord. Combien de membres actifs?
Alors, membres actifs dans les associations ADMR, ce sont des membres gestionnaires. C'est-à-dire que les usagers ne sont pas nécessairement des membres actifs. Donc, tous nos membres sont des ex ou actuels usagers. On a 22 membres actifs, mais ce sont des membres gestionnaires. Les usagers, on en a plusieurs centaines, voire parfois selon les manifestations publiques, même milliers par an. D'accord. Oui. Mais ils ne sont pas nécessairement des adhérents de l'association. Les adhérents sont ceux qui s'engagent au service du développement des activités que nous proposons. D'accord. Ce sont des bénévoles vraiment de terrain. D'accord, ok. Et donc oui, c'est avec ces personnes-là justement que vous programmez des interventions pour la sensibilisation, etc. Tout à fait. Et je dois même leur rendre hommage parce que, en fait, moi j'ai été longtemps l'unique salarié de cette structure et sans eux, sans ces personnes bénévoles qui donnent parfois beaucoup de leur temps, notamment sur les interventions et les manifestations publiques, jamais nous n'aurions pu exister parce que ça demande des moyens qui sont très difficiles à avoir. Voilà, donc merci aux bénévoles parce que cet engagement, il est vraiment très précieux. D'accord, et oui, voilà. C'est grâce à ces personnes-là justement que ça aide à avancer et que grâce à vous et grâce à cette association, on arrive à sensibiliser, à montrer justement à l'extérieur. Tout à fait, parce qu'ils sont là sur les ateliers, il y a toute une manutention derrière, il y a c'est énorme le travail qu'il y a, et donc ces bénévoles, ils ne ménagent ni leur temps, ni leur énergie, ni leur présence, et c'est vraiment super. D'accord. Où est-ce que vous êtes situé concrètement ? Est-ce qu'on peut vous rendre visite quelque part ? Oui, bien sûr. Alors, donc, avec le temps, nous avons une yourte qui est désormais, depuis 2014, installée au parc de la Poudrerie. Et donc, c'est là qu'on peut nous rendre visite. C'est notre siège et notre base, en fait. Voilà, c'est là que nous accueillons le public. Bien évidemment, nous allons aussi à l'extérieur, sur le site des partenaires, dans les centres sociaux, les écoles, les maisons de retraite, les foyers. On est mobile, mais cette yourte a énormément de succès elle fait 40 mètres carrés, on peut y accueillir à peu près l'effectif d'une classe. 24-25 personnes dans de bonnes conditions pour un atelier, jusqu'à une quarantaine en mode conférence, un petit peu serré quand même, mais bon, l'idéal étant 15 personnes. Voilà, nous y menons des formations auprès des salariés de la DMR autour du zéro déchet, et nous recevons des classes, des groupes, et le dimanche, le troisième dimanche de chaque mois, nous proposons des animations en nature gratuites en utilisant le site comme, on va dire, le parc, toutes les potentialités pédagogiques du parc pour, alimenter les sujets que nous proposons. D'accord. C'est un peu atypique quand même, peut-être une yourte justement. C'est un peu à l'image de votre association qui propose justement de garder cette nature intacte. Alors ça l'était atypique au début. On nous prenait pour des farfelus, on nous appelait les hippies de Miramar-le-Vieux. D'accord. Mais en fait aujourd'hui ça l'est beaucoup moins parce que ça s'est énormément démocratisé. C'est même devenu une mode, on va dire, et donc beaucoup de gens aujourd'hui nous disent j'ai dormi dans une yourte, je suis partie en vacances en yourte, etc. Donc c'est moins, on va dire, c'est moins surprenant. En revanche, c'est une salle qui a, un potentiel énergétique qui semble plaire. Enfin, je dis ça comme ça, mais des géobiologues nous ont dit que dans une yourte, au centre, il y a une énergie très dynamisante et sur les bords, une énergie très apaisante. Alors bon, moi j'en sais rien, j'ai pas mesuré personnellement, mais ce que je mesure, c'est le bien-être des gens qui viennent et le plaisir que nous avons et partager des activités. Et il est vrai que j'ai vu des publics complexes. On reçoit des jeunes autistes Asperger, par exemple, pour de sensibilisation à la cuisine, à l'alimentation durable. On fait des ateliers cuisine. J'ai reçu aussi des personnes âgées assez avancées dans la maladie d'Alzheimer, avec des états d'agitation un petit peu difficiles. Eh bien, c'est magique. Quand ils sont là, ils sont vraiment bien. D'accord. J'ai pu le mesurer du doigt, et de me dire, ce que disent les géobiologues, ça doit être vrai.
D'accord, c'est vrai que c'est un peu surprenant parce que c'est peut-être une ambiance qui est complètement différente d'une salle peut-être sans âme, justement sans Oui, bah c'est vrai. personnalité, vous voyez, peut-être blanche. Avec juste des néons. Certainement, parce que déjà, on a le bois, on a Et ce le poêle plancher au bois, milieu. le poêle au milieu, et puis surtout, à travers la paroi, on entend la nature respirer. On C'est vrai. entend les oiseaux chanter, on entend le vent bruisser dans les feuillages, et je pense que quelque chose en nous, il trouve vraiment du bien-être. D'accord. Et est-ce que peut-être aujourd'hui vous auriez des astuces à nous communiquer pour mieux consommer ou de manière plus responsable du moins? Oh là là, alors là, j'en ai énormément. Je pense que le temps de l'interview n'y suffirait pas. Donc, je vous invite à vous inscrire dans nos ateliers qui sont gratuits en plus. C'est-à-dire, actuellement, nous développons un projet de sensibilisation de 1000 foyers, on va dire, plus forts que leurs déchets. Je ne veux pas dire zéro déchet parce que je me suis aperçu que ça fait peur. Le mot zéro déchet fait fuir certaines personnes. Mais c'est peut-être un peu plus compliqué à mettre en place, non? En fait, non. Mais pour ça, il faut mettre le doigt dans l'engrenage. C'est-à-dire, pour savoir que ce n'est pas difficile, il faut essayer. Or, les a priori sont très importants. Et le mot zéro déchet effare. Ça surprend, en fait. Ça fait peur. Ben oui, on se dit comment je vais faire ça. Mais en fait, dès qu'on commence à réfléchir, surtout quand on est plusieurs à réfléchir ensemble, on a une créativité débordante. Et vraiment, moi, je me suis inscrite dans un des premiers défis en tant que participante aussi. Ce n'était que justice. Chose que je pensais difficile avant, parce qu'on pesait nos poubelles, etc. Je me suis dit, oh, mais je ne vais pas avoir le temps de peser mes poubelles. Ben, si, en le faisant, c'est inimaginable ce qu'on apprend sur soi-même, et tout ce que ça nous permet d'essayer, et qui, au final, améliore notre manière de consommer en qualité, tout en nous faisant faire des économies, ce qui semble paradoxal, mais qui est totalement vérifié par toutes les familles qui s'y sont lancées, et que ce n'est pas difficile du tout, et que c'est extrêmement positif comme démarche. Donc, voilà. D'accord. Peut-être, j'étais en train de penser quelque chose, c'est-à-dire que dans le monde dans lequel on vit actuellement, il y a des quantités de plastique astronomiques. Oui. Voilà, c'est-à-dire que hier j'ai monté un meuble et effectivement je me suis retrouvé avec des petits sachets plastiques de partout et j'ai des plastiques de partout dans l'appartement. Mais voilà, par exemple, comment est-ce qu'on pourrait, parce que si on parle du zéro déchet, on parle de l'alimentaire, etc., mais on va parler aussi de la vie de tous les jours, certainement. Comment éviter peut-être d'avoir tous ces déchets plastiques qui nous incombent aujourd'hui? Alors, si j'avais une préconisation, une règle à donner, c'est avant d'acheter ou avant, à chaque acte, de se dire, est-ce que je produis un déchet? Oui, non. J'en produis un. Est-ce que je peux l'éviter et comment je peux l'éviter? Déjà, en posant cette question, on ouvre la porte à toute la créativité qui est en nous pour trouver des solutions alternatives. Et il y en a toujours. Donc, en fait, ce n'est pas moralisateur, ce n'est pas... Je pense que quelqu'un voudra jamais faire l'impasse d'acheter tel type de yaourt qu'il adore, qui est en pot de plastique, parce qu'il l'aime tellement. On ne peut pas lui demander de renoncer à ce plaisir. OK. Mais la même personne va pouvoir... autre chose, dire ça je vais l'acheter en vrac, ou bien ça je vais choisir l'emballage carton, ça finalement je l'achète pas, je vais réparer celui que j'ai. Toutes les milliers de petits gestes que nous pouvons mettre en place pour éviter de produire un déchet. Nous avons vraiment énormément de ressources pour ce faire. Et bon, moi j'en suis témoin que les familles aujourd'hui, elles sont quand même au nombre de 120 qui ont joué cette aventure. Et là, on en forme actuellement, on en a 500 inscrites et puis on veut aller vers 1000 donc. Donc les 120 que nous avons suivis jusqu'au bout, eh bien, elles ont baissé leurs déchets des fois de 80% pour certaines. Certaines n'utilisent plus du tout de plastique. Voilà, c'est vrai qu'on se transforme. En cherchant à lutter contre les déchets, on se transforme. Mais en fait, on ne le fait que dans le plaisir et dans le choix totalement libre. On ne va pas s'imposer, c'est pas une religion, c'est voilà. C'est, on fait selon son bon vouloir. Et en fait, on tombe dedans et ça devient un jeu. Ça devient un jeu en famille, ça devient un jeu entre amis. Et franchement, c'est chouette. C'est un jeu très, très positif. D'accord. Donc on peut se dire finalement que le zéro déchet n'est qu'un objectif, entre guillemets. C'est-à-dire que il faut se fixer comme objectif zéro déchet tout en sachant que potentiellement on y arrivera
pas forcément à obtenir le zéro absolu, quoi. Voilà. Absolument. La quête, c'est pas l'absolu. La quête, c'est le mieux possible, c'est le plus joyeusement possible. Et puis, je pense que ces déchets-là, c'est vraiment une dérive de notre société qui est pas si vieille que ça. On vivait très bien auparavant sans cette débauche de plastique. C'est particulièrement le plastique qui est en ligne de mire parce que il est redoutablement toxique au final, du fait qu'il ne se dégrade pas, enfin très très mal, et qui est très très peu recyclé également. Il n'y a que 2 sortes de plastique qui soient recyclés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on nous ramasse sur certains territoires les plastiques plus petits comme les pots de yaourt, etc. Et les gens pensent que super, c'est recyclé. En fait, c'est valorisé. Il est brûlé, mais il n'est pas recyclé. Il n'est pas recyclable, le petit plastique. Il est donc brûlé. Il produit certes de l'énergie pour chauffer des bâtiments industriels. Mais si c'est pour que les personnes se dédouanent d'essayer de trouver des solutions et continuer de l'acheter sans conscience, c'est un petit peu l'effet pervers de la chose. Donc c'est bien qu'ils soient valorisés, mais il faut avoir à l'esprit que le mieux, c'est de l'éradiquer. D'accord. Par exemple, je me permets une petite intervention vis-à-vis de ça. Justement, quand je vous disais tout à l'heure pour les meubles que j'étais en train de monter hier, la petite anecdote qui m'a surpris, vraiment pour le coup, et pour le coup je l'avais jamais vu. En ouvrant le meuble, en fait, je me suis aperçu que la notice était emballée dans du papier plastique, comme vous savez, comme les magazines. Je vois très bien, etc. Tout à fait. Franchement, dans le temps, on envoyait les journaux enroulés dans un ruban de papier. Ils sont toujours arrivés, on les a toujours lus. Bien sûr. Et tout d'un coup, c'est devenu, c'est tellement pas cher et c'est tellement pratique. Il faut dire ce qui est. C'est pratique, c'est léger, c'est imperméable, ça a des tas de qualité ce plastique. Oui, voilà. Mais on l'a mis à toutes les sauces. Voilà, même des sauces inutiles finalement. Totalement inutile. Le suremballage, c'est affligeant, comme ça fait peur, effectivement. Donc, si on devient tous conscients de ça, au fin fond des entreprises où on emballe, même à l'autre bout du monde, puisque ça se répand quand même, tout le monde va dire à un moment stop, quoi. Il faut dire stop. Voilà. Et alors après, les meubles, effectivement, on va en acheter un où on va trouver tout un tas de plastique, on va le faire durer. Ou alors, avant de l'acheter, on va peut-être en réparer un autre, ou on va aller dans les trocs, ou on va... Vous voyez, c'est tout un mode de vie qui est différent, qui se met en place. Et je le constate chez les personnes zéro déchet. Ce n'est pas quelque chose qui soit un sacrifice ou une contrainte. C'est joyeux. D'accord, ok. Quel genre d'action proposez-vous ? Alors, nous, on propose des ateliers. Bon, on va dire des réunions de sensibilisation, puis au-delà de ça, des ateliers pratiques, où on vient expérimenter tout ce qu'il est possible de faire. Retrouver un petit peu la certitude. On nous a mis avec la publicité dans la tête que nous avions tellement besoin de temps que nous pouvons plus cuisiner nous-mêmes. Il faut acheter tout prêt, il faut que ce soit rapide, voilà. Et en réalité, on brasse des concepts totalement faux, parce que nous, on démontre dans nos ateliers que l'on peut, par exemple, cuisiner un plat de légumes frais en moins de temps qu'il n'en faut que pour décongeler un gratin surgelé. Et donc, on le montre dans nos ateliers. Donc, quand on l'a touché du doigt et qu'en plus on a vu que c'était super bon, on se dit mince, je peux le faire. Et on va le faire. On démontre que on peut éplucher ces légumes et faire du compost à côté qui va nous permettre de faire pousser nos petites plantes. Et ça prend pas plus de temps. Moi, je travaille beaucoup, je crois, nombreuses heures de travail par semaine, et ça me faisait peur au début. Je dis jamais je vais y arriver, et en fait j'ai gagné du temps parce que du coup j'ai moins le réflexe supermarché où on trouve tout en tout prêt. Donc on va sur les circuits courts d'approvisionnement comme les AMAP, les producteurs locaux, etc. Et sur la map de Miramas par exemple, je peux faire à peu près toutes mes courses en frais, fruits, légumes, viande. Je peux même avoir du pain, du fromage, des œufs. Avec ça, déjà, on fait pas mal de choses. Nous avons maintenant à Miramas un magasin de vrac. Oui. Et nous avons également un petit camion de vrac qui vient une fois par mois à la MAP, aussi en bio, qui a de plus de bio qu'en centre-ville, mais dans un centre-ville, en revanche, le magasin propose des denrées en vrac vraiment très abordables. Donc, il y en a pour tous les goûts.
Et sans sortir de Miramas, moi j'ai à peu près tout ce dont j'ai besoin pour manger, on va dire. Hein. Donc du coup, j'ai beaucoup moins au supermarché et finalement, je gagne du temps et de l'argent. Parce que quand vous allez au supermarché où, bon, il faut bien dire que tout est fait pour nous tenter. Voilà. Alors, on est des gamins, on aime ce qui est beau, ce qui est affriolant. Bah, tiens, il y a un objet qui nous plaît, il est joli, il est de jolies couleurs. On n'a pas vraiment besoin, mais on va le prendre, c'est pas cher. Bon, ainsi de suite. On se retrouve à la sortie, on a un chariot plein de choses inutiles et pour la moitié dont on n'avait pas besoin. C'est comme ça qu'on est piégé en fait. Après, on a cette mode qui, notamment, enfin, pour tout le monde d'ailleurs, nous conditionne. Il faut changer de cuisine tous les 3 ans parce qu'on n'est plus dans l'air du temps. Il faut changer de voiture. La surconsommation, Il faut changer de pantalon. On a des placards pleins. Donc, on se dit non, mais ça va pas, j'arrête. Et donc, du coup, et qu'est-ce qu'on met ? On met toujours le même pantalon. Vous avez remarqué, on a 10 pantalons, on en met 2. Et donc, quand on prend conscience de tout ça et qu'on se met à être lucide, et ben du coup, on fait énormément d'économies. Et avec ça, on peut partir en vacances, on peut aller manger au restaurant, et on peut faire tourner l'économie locale. D'accord, voilà. C'est une bonne idée, c'est vrai. De manière mieux investie finalement. Est-ce que vous avez un site internet ou des réseaux sociaux ? Oui, bien sûr. Alors, nous avons une page Facebook, donc ADMR Loisirs Culture Environnement. Nous avons un site internet qui est actuellement en pleine refonte, mais qui fonctionne, mais il va changer de look là dans pas longtemps. Et donc, c'est admrlce.org. Voilà, donc ADMRLCE, on tombe de suite dessus. Voilà. Et Facebook aussi ? Oui, Facebook, oui, absolument, tout à fait. ADMR, Loisirs, Culture, Environnement, Facebook. Ok, d'accord. Voilà, donc avec ça, on peut communiquer avec nous. Donc moi, si je peux profiter de l'antenne pour lancer une proposition, c'est que nos ateliers sont cette année pris en charge par des subventions, donc notamment une subvention importante de l'ADEME, une subvention de la ville de Miramas également, puis de quelques autres acteurs. Donc, ils sont pour les particuliers gratuits. Ce qui fait qu'on en propose sur toute la ville. Il faut suivre notre agenda qui est justement sur notre site. Il y a notre agenda avec les rendez-vous. On peut également faire des soirées à domicile chez les personnes inscrites dans le dispositif, des personnes qui veulent s'inscrire. On peut aller chez elles, faire un apéro 0 déchet, un goûter 0 déchet et donc partager toutes les informations que nous avons sur le sujet qui peuvent permettre aux gens de progresser sur ce chemin qui, je le répète, est vraiment très sympa, rigolo et améliore notre santé et notre pouvoir d'achat. D'accord. Bon, mais voilà. Donc, admr-lce.org. Donc, du coup, je viens de vérifier. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, donc, on vous invite en tout cas à venir tout simplement contacter donc Guylaine pour éventuellement lancer l'action zéro déchet qui vous permettra peut-être d'avoir, qui sait, une vie future pour vos enfants et vos. Tout à fait. Ben, là également, même également des rencontres avec des personnes, avec des VIP parfois, avec sur des manifestations publiques, des invitations. Ça, c'est vraiment au-delà de l'aspect démarche zéro déchet. Il y a aussi un aspect convivial extrêmement sympathique et chaleureux. Voilà, ben, je vous remercie beaucoup. D'accord. Ben, écoutez, merci à vous. Et puis, on vous dit à bientôt, peut-être. À bientôt. Voilà, bonne continuation. Merci, vous aussi. Au revoir.